La période du confinement a été une période de mobilisation exceptionnelle. Depuis juin jusqu'à à peu près début octobre, nous avons retrouvé une activité traditionnelle. Et maintenant, nous nous préparons de nouveau, hélas, à affronter une deuxième vague épidémique. Alors oui, on parle de rebond ou deuxième vague, parce que certains disent rebond, d'autres deuxième vague. Qu'est-ce qui est la vérité en fait ? Vous savez, nous sommes sur le terrain. Les mots comptent un peu. Nous voyons la situation épidémique évoluer et nous nous préparons à ce qui sera peut-être une deuxième épidémie, en fait, un deuxième rebond, ce que vous voulez. Nous sommes effectivement dans la réalité. Le sujet de demain pour nous, c'est la vaccination. Oui. Alors la grippe, déjà la vaccination de la grippe. Oui, c'est ça. Parce que la vaccination de la grippe, qui va commencer le 13 octobre, est extrêmement importante cette année, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait deux maladies en même temps. Ce serait dramatique, notamment pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles. Donc, ce sont les pharmaciens qui vaccinent et qui, depuis l'an dernier, et qui bien sûr dispensent les vaccins. Nous allons nous engager complètement dans cette démarche et dans ce combat. Il faut vraiment que toutes les personnes fragiles, que toutes les personnes qui sont les mêmes en fait, la même fragilité entre la Covid et la grippe, soient vaccinées contre la grippe cette année. Alors ensuite, on va parler des tests antigéniques qui vont remplacer les tests PCR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence exacte ? Parce que c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression. Alors non, ce sont deux techniques, ça ne va pas remplacer. Les tests PCR sont des tests en laboratoire qui nécessitent, pour être assez simple, des machines assez sophistiquées et qui nécessitent donc un temps d'analyse. Ce qui est la même chose entre les deux tests, c'est la technique de prélèvement. En fait, le prélèvement est un écouvillon qu'on met au fond du nez, on appelle ça rhinopharyngé, et on prend donc un échantillon de mucus pour faire le test. Dans le cas du PCR, donc c'est les laboratoires qui le font avec des machines. Dans le cas ce qu'on appelle le test antigénique, c'est tout simplement une petite plaque qui permet de révéler si on est positif ou négatif au Covid. Ça ressemble à un test de grossesse, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une barre qui se met de couleur, qui apparaît et qui indique si vous êtes positif ou négatif. Alors comment vous allez vous organiser, parce que il va s'organiser des séances, enfin des journées de dépistage, justement entre les cas asymptomatiques et les personnes qui ont le Covid. Comment vous allez pouvoir vous organiser ? Alors tout ça est à l'étude. La Haute Autorité de Santé doit donner aujourd'hui même son rapport sur l'intérêt de ces tests antigéniques pour les patients qui n'ont pas de symptômes. Là, pour l'instant, la Haute Autorité de Santé nous a dit que le test antigénique était efficace et valable pour les gens qui toussaient, qui avaient des symptômes, qui avaient de la fièvre, qui avaient donc des symptômes que nous connaissons, la visite du Covid. Aujourd'hui, nous allons avoir ce rapport et ensuite, c'est au ministère de la Santé de nous dire exactement comment on fait pour s'organiser. Nous avons, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas encore su, mais ça va être déterminé très 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 vite. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Bessette, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques